d'être ici et contempler les milliers de petits arcs-en-ciel qui scintillent comme des diamants purs et pouvoir contempler ces diamants non pas comme s'ils étaient à l'extérieur de nous, ne plus voir le monde comme un monde là-bas, mais comme tu disais il y a quelques minutes, avoir l'impression de voir à travers une fenêtre comme s'il y avait un principe créateur qui me permettait de voir à travers cette fenêtre et de se rendre compte des merveilles qui nous entourent. Et tu me disais, qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Alors, c'est une question que je ne souhaite pas répondre d'une façon conventionnelle, avec une question, une réponse, mais je te suggère une interrogation féconde, de vivre une ignorance féconde, et peut-être petit à petit, comme tout à l'heure tu as ressenti que tu étais paisible dans ces paysages, que cela te donnait une confiance et une confidence en toi, et que cette confidence te permettait d'entrevoir le monde sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Donc on va continuer l'idée de la fenêtre, à travers une fenêtre que jamais personne n'a vue. On est en train d'affiner notre regard et de l'intérioriser. Alors, petit à petit, à travers les expériences que vous faites tous, il y a des astuces pédagogiques qui permettent à un moment de ne plus voir le monde comme un émerveillement là-bas, mais de faire une jonction avec je m'émerveille, m'émerveillant du monde que je vois là-bas. Ceci me transporte dans une simplicité et dans une intelligence qui est, comme tu le disais, l'intelligence de l'intelligence. Et nous avons vu qu'il y a une grande différence entre l'intelligence humaine qui comprend, qui explore, qui essaie de se comprendre, et puis l'intelligence de l'intelligence. Nous sommes dans une autre perspective par rapport au monde que nous voyons. Alors, aujourd'hui, je vais oser, en prenant des précautions oratoires, de dire comment je reçois ma propre intelligence comme un mystère absolu qui se renouvelle infiniment pour nous tous, et pas dans un Davidsoni ou dans un éveillé, on s'en fout. Et je profite de dire que l'expérience d'éveil passé, il y a une multitude d'autres expériences qui sont bien plus pertinentes, plus simples que le fameux éveil que l'on court tous, comme si c'était un objet, un diplôme que l'on pouvait se gratifier. Alors, cette parenthèse étant terminée, tout en continuant à admirer le paysage immaculé, eh bien,
il y a un moment, nous avons effectivement une admiration pour le monde là-bas. Puis, en résumé, nous avons une admiration de l'admirant, admirant la création. Le point de jonction est porté sur une partie invisible que l'on ne voyait pas puisqu'on admirait le monde dehors, là-bas à l'extérieur. Puis de temps en temps c'est agréable et de temps en temps c'est désagréable. C'est beau ou c'est laid. Mais là on trouve un point de jonction qui est inqualifiable avec les attributs humains traditionnels. C'est un endroit où les langues humaines ne sont pas encore inventées. Mais la conscience de l'expérience, du vécu de ma présence est portée à une culmination et à une simplification où je suis tout ce que je vois, de l'infiniment à l'infiniment grand à l'infiniment petit, du début, on peut dire, ou à la fin, du présent ou du futur, je suis toujours là. Ma présence n'a pas d'âge, tout en ayant un âge, n'a pas de corps, tout en ayant un corps. Elle n'a pas de forme, tout en ayant une forme. Elle n'est pas une pensée, comme on pense d'habitude. Nous nous situons avant les pensées. Mais tout ceci procure une synthèse extraordinaire, un point de concentration ultime qui fait que l'on perçoit le sens profond de notre existence en tant qu'être humain. C'est le pouvoir de s'émerveiller, d'exister, d'avoir un corps, de posséder une maison qui est notre terre. La terre est vraiment notre maison, c'est notre domicile, qui permet que l'on puisse se rendre compte de l'essence de notre essence, de l'intelligence de notre intelligence, de la sensibilité de l'ultra-sensibilité, et de découvrir que je suis tout cela. Le mystère absolu, restant mystérieux, restant inviolable, restant indescriptible, restant inexplicable. Mais je suis ce mystère. Puis, en même temps, je suis l'émanation de ce mystère se transformant dans toute forme, dans toute chose, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Je suis tout cela, présence intemporelle que l'on ne peut pas s'absenter. Je suis le mystère tout en étant, donc avec ses attributs, ses qualités pures, l'on découvre toutes les qualités intermédiaires avant que le premier atome existe ou avant que la première particule existe, avant que la première bactérie existe, avant que l'espace soit né, avant que le temps soit né, avant qu'un corps humain devienne un corps humain, avant qu'un œil devienne un œil, une oreille devienne une oreille. Voilà, on découvre que c'est soi-même qui nous transformons à partir du mystère en devenant toute chose, et ceci n'enlève rien à la création, ne rajoute rien. C'est là où tout à l'heure je parlais du pouvoir de l'admiration, mais ce que je ressens de plus en plus, c'est que momentanément,
sans explication. Je suis là pour porter témoignage de ces valeurs qui petit à petit deviennent matérielles. Et ça veut dire que dans nos relations humaines, eh bien, ces beautés absolues, cette connaissance absolue devient audible, expérimentable, et ne soit pas un concept philosophique ou un concept religieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte l'espoir secret dans mon cœur que les enfants qui naissent bien soient moins malheureux, qu'on les brutalise plus, enfin de moins en moins. Et je souhaiterais bien sûr qu'on ne les brutalise plus, qu'on les comprenne, qu'ils se sentent aimés, qu'ils puissent grandir comme des enfants merveilleux, comme des enfants innocents, qui utiliseront tous les pouvoirs de la vie, mais pas les pouvoirs tels que les êtres humains se le représentent, mais qui utiliseront le pouvoir de la paix, qui ne feront plus d'erreurs relationnelles, qui ne naîtront plus dans des endroits où la famine existe, où la maladie existe, où les parents ne savent pas comment faire avec leurs enfants. Je porte cet espoir dans mon cœur que ceci va se réalise déjà à travers vous tous. Sans autre question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je dois faire de plus, est-ce que je dois faire de moins? Je me sens simplement porté par cette terre. Je me sens béni en même temps de cette mère terre. Je me sens béni du Big Bang, je me sens béni de toutes les choses qui existent. Mais sans identification à un rôle divin ou quoi que ce soit. C'est naturel. C'est naturel pour les hommes d'utiliser une vie plus aimante, plus douce, plus créative. Nous n'en sommes qu'aux prémices de la créativité. Alors, bien sûr, ça peut être amusant d'aller sur la Lune, mais c'est pas de ça il s'agit. Aller sur la Lune et continuer à faire des guerres dans les autres galaxies. C'est voyager au centre de nous-mêmes, où on voit, on ressent, on expérimente ce que l'on est vraiment. Simplement, humainement, extraordinairement, humain, divin, sans avoir à fournir d'explications, sans partir en croisade, sans critiquer le monde tel qu'il a été. C'est simplement là, amener dans son jardin des fleurs nouvelles, des semences fécondes nouvelles, au cœur de tous les enfants qui naissent, au cœur de ces hommes de bonne volonté, qui gardent ce secret de vouloir être heureux, vraiment, profondément, sans une utopie du bonheur ou de la joie, mais un acte qu'ils feront eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour que ce sentiment se matérialise dans nos relations simplement.